Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à la deuxième partie de la décoration de notre salle à manger. Comme vous voyez, elle est vide. Sur la vidéo précédente, j'ai débarrassé toute la salle à manger. Les murs sont blancs, donc là, on y va pour la décoration. Voilà. J'ai opté pour un miroir cette fois-ci parce que je voulais que ça matche avec le mur d'en face, puisque là aussi, j'ai fait un backdrop avec des miroirs. Donc, c'est pour ça j'ai voulu faire aussi le miroir de l'autre côté pour que ça puisse aller ensemble. Commencer, je perce les murs comme vous avez vu, même comme c'est risqué dans l'appartement. Bon, on est déjà, voilà, les murs sont même déjà un peu endommagés. Bon, on va faire comment? Là, ce que je fais, je suis en train de mesurer et je mesure le mur avec mes yeux. C'est vrai que parfois j'utilise peut-être un mètre, mais le plus souvent, je mesure avec mes yeux parce que j'essaie juste de calculer le milieu du mur ou bien j'essaie d'imaginer là où j'aimerais que mon tableau soit placé. Vous savez, la décoration, c'est quelque chose, il faut vraiment être précis. Là, j'essayais de porter le miroir et franchement, c'était lourd. J'arrivais vraiment pas à porter. J'étais toute seule à la maison, donc j'avais pas d'aide et tout. Je me suis débrouillée comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Donc là, enfin, j'avais réussi à positionner, mais je me suis rendu compte que voilà, il y avait un léger décalage. Donc, il fallait reprendre avec la vis sur le mur. Et là, j'étais dépassée parce que c'était très lourd et puis j'étais déjà fatiguée, époustouflée. Porter ce grand miroir seul n'était vraiment pas facile pour moi. Mais comme c'est ma passion, je réussis toujours à m'y faire. Je ne me plains pas. Et voilà. Et la Rambo que je suis a réussi à porter. Et cette fois-ci, deuxième échec encore. C'était tellement lourd. Oh my gosh. Ça, ce sont les coulisses de la décoration. Hein. Donc là, j'avais enfin installé. Regardez comment je suis contente. J'étais là, ouf. Donc là, je passais à la deuxième phase de mes tableaux. J'ai opté pour ces tableaux-là que vous voyez pour dissimuler un peu les dégâts que j'avais causés sur le mur. Et cette fois-ci, j'ai évité d'utiliser la perceuse. J'ai juste utilisé des punaises pour installer mes tableaux parce que contrairement à d'autres tableaux, ceux-ci sont un peu légers. Donc, les punaises étaient entièrement OK. Voilà. Donc là, j'ai fini. Et je reviens encore, je suis obligée d'utiliser ma perceuse là encore parce que ce que je vais utiliser, c'est un peu lourd. Donc, c'est ça, je nettoie. Et puis, c'est ça, je vais installer pour que ça puisse aller un peu avec ma décoration sur le mur d'en face, je vous ai expliqué. Donc, là, c'est installé. Je pense que le plus difficile, c'était le miroir. Hein? C'était le miroir. Et là, je reviens avec... cet autre, je ne sais pas si je vais appeler ça objet d'art ou bien miroir ou quoi que ce soit. Bon, là, je reviens avec et puis je perce le mur. Je suis obligée parce que c'est un peu lourd. Et voilà, je remets l'autre et j'utilise des cercles pour pouvoir équilibrer l'autre cercle que j'ai mis du côté opposé. Et je finis avec ma couronne, comme vous l'avez vu. Parce que cette couronne-là, effectivement, va matcher avec mon mur d'en face dans le salon. Là, vous pouvez le constater. Voilà, j'ai fini. Je suis en train de nettoyer et j'ai voulu installer le tapis. Mais je ne pouvais pas porter la table toute seule. Du coup, j'ai annulé le tapis et j'ai juste installé ma table. Voilà.
Là, je reviens avec les chaises, j'installe et tout. Voilà, j'ai fini avec le plus difficile. Là, je repositionne juste tout comme c'était. Et comme je voulais expliquer plus haut, je n'ai plus le tapis que je voulais mettre parce que la table est tellement lourde. Il faut vraiment du renfort pour pouvoir mettre le tapis. Là, je reviens avec un vase et puis mes fleurs de l'automne. Oui, la couleur de l'automne, c'est orange. C'est pour ça que je mets des fleurs orange. Ce sont des feuilles, pas forcément des fleurs. Et là, je me suis rendu compte que c'était trop long. J'ai décidé de plier mes fleurs avant de les installer dans le vase. Et honnêtement, c'est pas forcément la décoration définitive. C'est juste qu'aujourd'hui, là, c'était à la salle à manger. J'ai juste déposé ce vase-là pour pouvoir commencer déjà avec mon thème de automne, l'automne orange. En anglais, c'est fall. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je suis en train d'arranger les fleurs pour mieux les placer dans le vase. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, subscribe, comme on dit en anglais, de partager, de commenter, de liker. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Je reviendrai très bientôt avec une autre vidéo de mon salon, comment je décore mon salon pour la saison de l'automne. Et là, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai mis cette couleur orange sur la table à manger. C'est parce qu'en fait, ça va venir épouser toutes les autres couleurs que je vais mettre dans le salon. Donc ça, c'est la première phase de ma décoration. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de m'avoir visité. Je vous prie de souscrire à mon channel, de liker, de commenter et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la décoration du salon, toujours avec le thème automne et en anglais c'est fall. Et la couleur c'est orange. N'oubliez pas que le but de mes vidéos c'est pour vous inspirer. Ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Merci beaucoup. Bye bye, je vous aime.